la lignée des travaux sur X25, le CCETT a construit les premiers points d'accès vidéotex qui sont restés en service une dizaine d'années dans les départements d'outre-mer. Ils étaient de toutes les démonstrations de par le monde, en général dans l'arrière-boutique, pour concentrer les Minitel d'avant-plan. Printemps 1978 se tenait à Jacarepaguá, c'est à peu près à 20 km de Rio de Janeiro, l'exposition Telecom Américas. Et on y était avec Force Minitel et ce concentrateur. On était donc logé à Rio et tous les jours on faisait les 20 km pour aller au centre de conférence. On avait loué une coccinelle et le premier matin, en voulant reprendre la voiture, on constate avec stupeur qu'elle était ouverte. Et en cherchant bien, on découvre aussi que la roue de secours dans le coffre avant avait été volée. On va donc voir le loueur qui nous explique que bien sûr on avait oublié de mettre l'arête en acier qui empêche l'ouverture du déflecteur de portière. La seconde, c'est qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait des vendeurs de roues. Les présentations du Minitel n'attendant pas, on a donc rapidement opté pour la deuxième solution. Mais telle n'a pas été notre surprise le lendemain de découvrir la même voiture ouverte, mais cette fois-ci avec le pare-brise qui avait été découpé à la lame de rasoir et posé délicatement sur le toit. Là encore, la roue de secours manquait, et donc, rebelote. On a fini par comprendre très simplement que les voitures de location étaient toutes immatriculées à Sao Paulo et qu'on était à Rio. C'était donc relativement facile de les repérer. Ceci sans doute explique cela. Une autre anecdote, mais il est difficile de savoir si c'est une histoire réelle ou une légende, c'est que le directeur général des télécommunications, Gérard Terry, assistait à cette conférence et un beau matin, il avait décidé d'aller goûter aux joies de l'océan. Il s'est donc rendu sur la plage de Copacabana, il a déposé ses affaires et piqué une tête dans l'eau. Au retour, toutes ses affaires avaient disparu. Il est donc rentré à l'hôtel en maillot de bain. Bon, en dépit de ces incidents, les présentations se sont extrêmement bien passées et le Minitel commençait à se faire un nom de par le monde. Télécom 79 à Genève à l'automne 1979, donc une très grande exposition. Les Minitel étaient présentés pour quasiment la première fois dans leur esthétique définitive. Et notre concentrateur était évidemment utile pour gérer l'ensemble des liaisons. Mais comme il n'était pas très beau, il avait été relégué dans l'arrière-boutique. Et en fait, l'arrière-boutique, c'était un endroit très exigu, avec zéro aération, et j'étais un peu inquiet. J'avais donc dit au responsable du stand que l'électronique, ça pouvait chauffer, et que quand ça chauffait, ça plantait, et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf aérer et refroidir. Mais je n'avais pas du tout été écouté, tout le monde s'en foutait. Ce qui comptait, c'était l'organisation du stand, les couleurs, les lumières. Premier jour de présentation, ce qui devait arriver arriva. Au bout d'une heure environ, plantage, et puis replantage et replantage. Mais le ministre passait dans 2 heures. Et à ce moment-là, les responsables du stand ont bien daigné prêter une attention à la technique. Ils ont ouvert des aérations, ils ont fourni des ventilateurs, un bloc de clim, et donc très rapidement, notre concentrateur a retrouvé une température raisonnable et s'est mis à marcher juste à temps pour la visite du ministre. Dans les années 80, les réunions de normalisation vidéotex étaient extrêmement animées. Les anglo-américains étaient en fait opposés à toute forme de normalisation. Ils voulaient que le marché décide du système qui s'avérerait être le meilleur, en espérant bien évidemment remporter la mise. Nos amis allemands n'étaient pas très enclins à laisser le champ libre aux technologies françaises et étaient un peu dépités de voir que leur technologie ne s'imposait pas avec la même ampleur que le Minitel. Donc inutile de dire que les réunions de normalisation vidéotex étaient extrêmement animées. Et en particulier, chaque fois qu'on parlait de Minitel, on avait droit à une sortie sur le Minitel Rose. Bon, après 2 ou 3 échauffourées de cette nature, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver une parade.
Et donc un jour, avec Yannick Surzur et le photographe du CCETT, on s'est connecté sur le service allemand Bildschirmtext, et armés d'un appareil photographique, nous avons été visiter les sites du réseau allemand, et en particulier les sites d'une maison de sex shop très répandue en Allemagne qui s'appelle Beate-Hause. Et nous avons donc pris un paquet de photos, plusieurs dizaines de photos, fait tirer cela à plusieurs dizaines d'exemplaires, et à la réunion de normalisation suivante, je suis allé avec les poches pleines de photographies, olé olé. Évidemment, l'affaire du Minitel Rose est arrivée sur la table, et à ce moment-là, je n'ai pas pris la parole, j'ai fait le tour des délégués et j'ai distribué à chacun des délégués ces fameuses photos olé olé. Et quand je dis chacun des délégués, en particulier les délégués des petits pays d'Europe qui ne comprenaient pas grand-chose à la technique, mais qui, faute de savoir, votaient toujours comme les Allemands. Et à partir de là, on n'a plus jamais, mais vraiment jamais entendu parler du Minitel Rose. Bon, à partir du milieu des années 80, je me suis occupé de terminaux. Et à l'occasion d'une présentation des technologies françaises au Japon, on nous a demandé de faire un terminal Minitel japonais. Alors, il faut savoir que dans la langue japonaise, il y a donc des caractères alphabétiques, très proches de nos caractères latins, même si les formes diffèrent, et il y a quelques dizaines de caractères qui s'appellent katakana et hiragana. Et à côté de cela, il y a quelques milliers de caractères d'origine chinoise qu'on appelle les kanji. Ces caractères chinois sont porteurs de beaucoup plus de sémantique que les caractères alphabétiques. Et ce faisant, on ne peut pas les représenter avec des matrices de points comme pour les caractères alphabétiques ordinaires. Pour simplifier, on peut dire qu'il faut des matrices 4 fois plus grandes que pour les matrices de points. Il fallait donc modifier les systèmes d'analyse et de balayage du Minitel pour permettre la reproduction de ces caractères chinois. Mais ça n'a pas posé de problème considérable et assez rapidement, l'affichage en caractères japonais a été possible. Pour la saisie dans la langue japonaise, c'est relativement simple puisqu'on bénéficie de ces caractères alphabétiques katakana, hiragana qui sont présents sur les claviers des machines à écrire. Donc en fait, on tape avec l'alphabet katakana qui est un alphabet phonétique des kanji d'origine chinoise, et le serveur interprète ces saisies et renvoie les caractères chinois à l'affichage. Donc ça ne pose pas de problème considérable. À partir du milieu de l'année 1985, des négociations ont été entamées entre les PTT et nos homologues chinois de l'Académie de recherche des postes et télécommunications de Pékin, dans le but d'expérimenter un Minitel chinois. Et nous voici donc partis au mois de novembre 1985 comme ambassadeurs du Vidéotex. Et à Pékin, au mois de novembre, il fait froid. Il fait froid. Et en fait, on était logé à la fac de médecine, et dans ma piole, il y avait un carreau de cassé, et malheureusement, le charbon n'était pas arrivé. Donc, c'était grand duvet, bien serré. Un beau jour, sur la porte de la chambre, je vois placarder un document, et comme il était écrit en chinois, j'avais un peu de mal à comprendre. Je vais donc voir mon voisin de palier, un professeur américain d'origine chinoise, qui m'explique en substance que je devais faire attention et garer mes affaires parce qu'ils avaient décidé de repeindre la chambre. Et effectivement, ils ont repeint la chambre. Le lendemain, ils ont commencé en haut à gauche, ils ont fini en bas à droite, et le miroir qui était au milieu a été peint aussi. Pour se déplacer entre l'université, enfin la faculté de médecine et les locaux de l'académie de télécom, on avait droit à un chauffeur et taxi, on avait droit à un taxi avec chauffeur qui venait nous chercher régulièrement et nous reprendre, donc à la fin de nos vacations. À pied, ça nous prendrait environ 10 minutes, un quart d'heure, mais avec la voiture et le chauffeur, ça prenait 20 bonnes minutes à cause des sens interdits et des vélos, parce qu'à l'époque, à Pékin, il y avait des vélos partout, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Mais nos collègues chinois étaient charmants, nous ont fait visiter la ville ainsi que les alentours et nous ont très très bien accueillis pendant ce séjour. Nous leur avons rendu l'appareil au printemps 1986 où ils sont venus en grande délégation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à Rennes pour élaborer les spécifications du vidéotex chinois, à la fois le terminal et le réseau.
Et c'est ainsi que donc nous avons, au cours de l'été 1986, publié les spécifications chinoises qui ont donné lieu, quelques années plus tard, à des réalisations d'une centaine de terminaux avec les points d'accès associés. Donc il faut quand même avoir conscience que si le Minitel a connu le succès qu'on lui connaît, malheureusement pas beaucoup de succès en dehors de l'Europe, ça a été malgré tout pour les Français une opportunité extraordinaire de se confronter au monde des services interactifs et qui s'appelle aujourd'hui l'Internet, puisque les principes sous-jacents sont quand même extrêmement proches. Avec un écran clavier, on s'adresse à un serveur et on choisit parmi les informations qui nous sont utiles, et aujourd'hui l'Internet est là pour le prouver.